BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Voilà, alors toujours plus d'actu, on va s'intéresser à cette bande dessinée. C'est le tome 1 de la trilogie berlinoise. C'est en fait une adaptation en bande dessinée d'une trilogie de Philippe Kerr. C'est Pierre Boisserie qui a signé le scénario et c'est François Ouarzala qui est l'auteur des dessins. Bonjour François Ouarzala, merci d'être avec nous, vous êtes à distance. Hein. C'est une BD, on peut dire que pour ceux qui ne connaissent pas le roman, on est dans l'univers du thriller, hein, donc c'est vraiment une enquête policière, il y a de l'action, il y a du suspense, mais c'est une BD historique, c'est-à-dire qu'on est toute la trilogie berlinoise, hein, c'est autour du nazisme, et dans ce tome 1, on est au début des années 30, c'est la montée du pouvoir hitlérien, c'est ça que décrit cette bande dessinée ? Alors en fait, oui, plus ou moins, on est carrément dans le pouvoir hitlérien, ça se passe en 1936, au moment des Jeux Olympiques de Berlin. On est déjà dans un système qui est bien installé, bien répressif, et ça décrit par le menu, à travers un thriller, l'état d'esprit et l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là, dans le Berlin. Alors c'est un gigantesque succès de librairie, hein, cette trilogie de Philippe Kerr. Philippe Kerr, il est mort en 2018, si je ne me trompe pas sur la date. Il y a cette trilogie, puis après il a fait toute une série de romans. Il est revenu sur ce personnage de Günther. Expliquez-nous, Günther, c'est un ancien policier qui s'est mis comme détective indépendant, c'est ça? Il continue des enquêtes et il va donc tout au long du récit croiser la Gestapo, le pouvoir hitlérien, etc. Oui, alors Bernie Günther, c'est un ancien policier, effectivement, qui était très bien au moment de la République de Weimar et au moment de l'avènement du nazisme. Il n'a pas vraiment aimé continuer son travail au sein de la police allemande et il a préféré reprendre ses billes et monter une agence de détectives privée, et donc il vit principalement pour la recherche de personnes disparues, qui sont très nombreuses à ce moment-là de l'histoire. Ouais. Par contre, il refuse les affaires de divorce, hein, les filatures de femmes ou d'hommes infidèles, ça c'est pas son truc. C'est quand même une atmosphère relativement violente, il faut le dire, avec des meurtres qui sont compliqués. On va voir des scènes qui sont pas ragoûtantes, hein, dans votre dessin, mais également dans le roman. Le roman est même plus trash. L'enjeu de la bande dessinée, c'est de faire passer cet univers-là, qui est très violent, très brut, quelquefois même très premier degré, malgré l'humour de la BD, d'une façon à la fois plus simple, plus immédiate et plus en rapport avec ce qu'on voulait faire. Alors, c'est Pierre Boisserie, hein, qui a souvent travaillé sur cette période-là de l'histoire, dans cette adaptation, qui signe le scénario. Vous signez le dessin. On va voir quelques-unes de vos planches, comme ça, en même temps qu'on parle. Si je dis que votre style, il est quelque part entre la ligne claire et ce qu'aurait pu faire un Tardi, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette filiation? C'est quoi la philosophie avec laquelle vous travaillez? Oui, ça me va tout à fait comme définition. Je ne crois pas qu'on choisisse vraiment son style. Au moment où j'ai commencé à faire de la BD, le style s'est imposé. Il se trouve que mes origines, mes racines plongent directement là-dedans. Ensuite, elles évolueront sans doute, mais quelque part entre la ligne claire et Tardy, ça me va parfaitement. Ouais. Il ne faut pas que le dessin soit trop réaliste, notamment quand on décrit des choses, des scènes qui sont très trash et des choses qui sont assez horribles. Oui, ça permet un décalage qui permet de mieux rentrer dans l'histoire et de ne pas interrompre le récit par des choses qui pourraient être repoussantes. Enfin, en tout cas, c'était notre vœu à Pierre Boisserie et à moi de faire quelque chose qui puisse rentrer, qui puisse servir le récit et non pas l'arrêter. Ouais. Le Günther, vous l'avez trouvé facilement, il a fallu, c'est le personnage central, hein, donc il a fallu travailler. Vous avez fait plusieurs projets de Günther? Alors en fait, il est venu assez rapidement. Étrangement, la source initiale de Günther, c'est mon éditeur. Et je suis parti de lui. Et ensuite, je l'ai développé. Il s'est transformé petit à petit sous ma plume et pour devenir ce qu'il est. Et je suis content de constater que les lecteurs, apparemment, y adhèrent aussi. Parce que c'est ça l'enjeu. Alors, je vous confirme, on rentre très facilement dans cette BD. C'est une adaptation très réussie. Je voudrais qu'on dise un petit mot de la couleur. C'est Marie Galopin, hein, qui a travaillé avec vous sur la mise en couleur de vos dessins. Il y a une dominance de couleur brune. Donc il y a du brun, il y a du beige, il y a des ocres, il y a des violets mais qui tirent un petit peu sur le brun. Est-ce que vous êtes conscient de tout ça? Et est-ce que c'est une couleur voulue, délibérée pour faire référence à l'époque? Et est-ce que les 3 tomes de la trilogie, parce que j'imagine que vous avez déjà travaillé sur les suivants, vont dans le même registre?
Alors, la suite, ça va être dans le même registre, et effectivement, c'était voulu. Effectivement, les chemises brunes, c'était à la mode à l'époque, mais plus qu'une question de mode, c'était réussir à rendre quelque chose qui soit réaliste, dans lequel on puisse se plonger, qui soit vraiment de la couleur, et en même temps d'avoir ce côté un petit peu passé, qui fasse référence au temps passé, au temps historique. Ouais, il y a un petit côté sépia, hein, comme les images de cinéma d'autrefois, hein, ou des photos d'autrefois, dans les couleurs qui ont été utilisées ici. Vous êtes d'accord? Tout à fait, mais en même temps, on a fait attention à ce qu'il puisse y avoir des couleurs quand même intenses, comme des verts, des rouges évidemment, mais d'autres couleurs qui étaient utilisées à l'époque de façon à montrer que la vie était en couleur, elle n'était pas en noir et blanc. Mais il y a quand même un ton sépia général qui traduit le temps passé. Alors comment on fait quand on travaille sur une période très précise, c'est 1936 dans ce tome-là, on sera en pleine guerre dans le deuxième tome et on sera après-guerre dans le tome 3. Ça veut dire qu'il y a des recherches photographiques, historiques pour vous, pour bien fixer les décors, les automobiles, les marques de cigarettes, etc. Vous avez travaillé de cette manière-là? Alors, un petit souci de connexion. Est-ce qu'on va retrouver François Warzala? Oui, il y a une recherche. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui. Oui, alors je vais prendre juste un exemple pour montrer le travail. Par exemple, la voiture de Bernie Günther, qui se trouve être une Hanomag, qui est une marque allemande de l'époque, qui a disparu ensuite. Il m'a fallu chercher quel pouvait être le vieux véhicule qu'il décrivait et déterminer un type de véhicule, ensuite trouver les références et pour ensuite exposer ça. Il en va de même évidemment pour tout Berlin qui a été détruit en 1945 et dont il reste quelques traces, mais heureusement beaucoup de choses sur Internet. L'ensemble de la trilogie, elle est prête, j'imagine, elle est en attente d'impression ou vous avez encore un peu de travail? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que l'ensemble de la trilogie est prête ou est-ce qu'il reste encore un peu de travail? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous, on vous entend. Je ne sais pas si, apparemment, vous ne nous entendez pas. Est-ce que l'ensemble de la trilogie est prête? Il y a encore un petit peu de travail? Ouais, on a des petits soucis de connexion. Je vais vous poser une dernière question, Francis Warzala, en espérant que vous allez l'entendre. Philippe Kerr, il a donc fait cette trilogie berlinoise. C'est le début des aventures de Günther. Puis il a laissé ça de côté pendant plusieurs années. Et puis au bout d'un moment, il revient sur Günther. Avec Pierre Boisserie. Ouais. Il y a un moment, Philippe Kerr revient sur le personnage de Günther. Donc il y a la trilogie berlinoise, ça on a bien compris que vous avez un contrat. Est-ce que vous allez travailler sur je crois qu'il y a une douzaine ou 14 romans plus tard de Philippe Kerr. Est-ce que vous allez le faire? Ça dépendra et du succès et de l'enthousiasme qu'on pourra trouver à continuer cette aventure. Ouais. Voilà, on verra en fonction du succès des 3 premiers tomes et si Pierre et si... Voilà, on va en rester là parce qu'on a des petits soucis de connexion. Hein. Donc visiblement la connexion était bonne au début de l'entretien, elle est devenue un petit peu plus compliquée. On vous recommande cette bande dessinée. C'est paru aux éditions des Arènes. Ça s'appelle la trilogie berlinoise. C'est le tome 1 qui sort maintenant. C'est L'été de cristal. C'est Philippe Kerr qui a signé les romans originaux. Il y a Philippe Boisserie à l'adaptation et c'était François Warzala qui était en ligne avec nous et qui est l'auteur de ces dessins. C'est une bande dessinée qu'on vous recommande. C'est haletant, on rentre vraiment dans le scénario, dans le thriller, et un des grands avantages qu'on retrouve dans la mode D, mais un des grands avantages de Philippe Kerr, c'est que ça décrit aussi un petit peu à la fois la passivité, à la fois la détresse morale, à la fois l'état de choc de la population allemande dans ces années-là, et c'est très bien rendu dans cette bande dessinée. Merci à François Warzala d'avoir été avec nous.